Est-ce que vous avez déjà eu un frère ou une sœur qui vous pompait toute la connexion à cause de téléchargement, ou un ou une colocataire qui faisait des vocaux à pas d'heure, vous empêchant de dormir, ou qui que ce soit à la maison qui vous privait d'une connexion stable à cause d'un trop grand nombre de navigations au sein du foyer? Et est-ce qu'il vous est venu en tête l'envie de les couper d'internet le plus simplement possible? Eh bien, c'est possible juste avec votre routeur. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et si vous repreniez le contrôle de votre réseau domestique? C'est comme ça qu'aurait pu s'intituler cette vidéo, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de l'utilisation que vous pouvez faire de votre box ou votre routeur. Je vais différencier les deux, hein. La box c'est le routeur qui vous est fourni par votre fournisseur d'accès internet, et le routeur c'est si vous en avez un personnel comme moi. Alors oui, je sais, j'ai déjà fait une vidéo sur le routeur, c'est d'ailleurs une des premières vidéos de ma chaîne, mais elle commence à dater et j'aimerais également rentrer un peu plus dans les détails. Avertissement tout de même, tout ce que je vais vous présenter et dire dans cette vidéo ne s'applique pas à toutes les box et routeurs malheureusement, donc je vais essayer de présenter au maximum des éléments qui sont réalisables avec les box des fournisseurs d'accès internet habituels, Orange, Free, Bouygues, SFR. Même si je vais devoir faire un gros travail de mémoire puisque j'utilise un routeur perso depuis plusieurs années. Je vais essayer d'y aller crescendo en commençant par des fonctionnalités communes à tous les routeurs, puis à aller vers du plus spécifique à des routeurs moins courants que je qualifierais de custom ou personnalisables, en passant par des fonctions bien sympas en rapport avec l'intro de la vidéo. Waouh, le watch time qui va exploser parce que je vous dis pas à quel moment je vais en parler. Waouh. Tout d'abord, petit rappel, comme la première vidéo sur le sujet d'être un peu. Un routeur est un équipement permettant le routage de paquets informatiques. Bon, là on commence assez mal en termes de vocabulaire utilisé. Le routeur est une sorte de centre névralgique de votre réseau informatique. Sans routeur, pas de réseau, puisqu'il sert de passerelle pour que les différents équipements présents sur le réseau, ordinateurs, serveurs, smartphones et autres, puissent communiquer entre eux. C'est lui, s'il n'y a pas de serveur DHCP, qui fournit les IP du réseau aux équipements, même si techniquement c'est possible de faire communiquer deux PC reliés entre eux. C'est également le routeur qui fait le lien entre différents réseaux, un d'un côté comme le réseau domestique et un autre de l'autre comme le réseau internet. Mais il ne faut pas confondre le routeur avec un modem, bien que les routeurs des FAI principaux contiennent les deux, un routeur et un modem. Le modem, lui, a pour tâche de moduler et démoduler les signaux réseau, d'où son nom, modulateur-démodulateur, parce que le signal venant d'Internet n'est pas le même que sur autre réseau. C'est encore plus vrai dans le cadre d'une connexion fibre, où nous avons un signal lumineux d'un côté et un signal électrique de l'autre. C'est d'ailleurs ce qui pose problème lorsque l'on veut avoir son propre routeur personnel. Il faut soit garder la box de son fournisseur d'accès et la configurer pour qu'elle ne fonctionne que comme un modem, soit il faut un ONT, un Optical Network Termination, si on a une connexion fibre qui sert de convertisseur signal optique-signal électrique. Pour l'instant, c'est ce qui me sauve la vie et me permet d'avoir mon propre routeur avec Orange. Pour commencer, peu de gens le connaissent et encore moins l'utilisent, mais saviez-vous qu'il existe un panneau d'administration pour votre routeur? Il est accessible à l'adresse 192.168.0.1 ou 192.168.1.1. Adresse IP à taper directement dans la barre d'adresse de votre navigateur, là où vous marquez par exemple youtube.com, et vous avez une petite configuration de mot de passe la première fois que vous y accédez. Ce panneau d'administration va être très important pour la suite, puisque ce sont ces différents sous-menus que nous allons explorer. L'une des fonctionnalités principales est quand même assez importante que vous devriez trouver, alors soit sur le menu principal, soit quelque part dans un menu Mon réseau, c'est la liste des équipements connectés à votre routeur et peut-être même au même endroit l'état de vos connexions internet et Wi-Fi, l'état de la connexion téléphonique si vous passez par votre routeur, l'état de la connexion pour la télé si vous avez une offre, enfin bref, vous devriez trouver facilement cette ou ces menus parce que des fois c'est bien séparé entre les équipements connectés et les services disponibles. Dans le cas de mon routeur, dont le panneau d'administration se présente comme un bureau d'ordinateur avec plusieurs icônes, je dois jongler entre plusieurs applications et onglets. Par exemple, tout ce qui va concerner le Wi-Fi sera accessible depuis l'application Wi-Fi Connect et me permet de créer un point d'accès Wi-Fi invité, de séparer ou non les Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, de voir qui utilise le Wi-Fi, et pour tout ce qui concerne le réseau de manière générale et la liste des équipements concernés, j'utilise l'application Centre Réseau qui me
permet de configurer différentes choses et de superviser l'utilisation et l'état de mon réseau, sans non plus espionner les utilisateurs, faut pas déconner. L'une des fonctionnalités très utilisées que vous pouvez trouver sur votre routeur, c'est l'ouverture de port ou la transmission de port. Certes, ça fait partie des fonctions de base d'un routeur, et c'est surtout utilisé par des gens qui font des activités un peu plus poussées sur leur réseau, mais c'est toujours bien de savoir que ça existe. En gros, sur un PC, certains logiciels sont rattachés à un port sur le réseau, ce qui fait que si vous voulez utiliser ces applications correctement, il vous faut ouvrir le port sur le routeur. Par exemple, si vous hébergez un site web et que vous voulez le rendre accessible en HTTPS, il vous faudra ouvrir le port 443. Si vous voulez prendre le contrôle à distance de votre PC en SSH, il faudra ouvrir le port 22, etc. Si vous êtes à peu près de mon âge, soit la trentaine, ou que vous avez plus ou moins les mêmes activités que moi, il est possible que vous ayez déjà réalisé des ouvertures de port assez importantes plus jeunes, celles pour accélérer la vitesse de téléchargement avec Emule, et celles pour pouvoir jouer à Warcraft 3 en ligne. Il existe également le service UPnP, le Universal Plug and Play, qui permet la configuration rapide et automatique des ports. Il m'est d'ailleurs très utile pour ouvrir la multitude de ports dont j'ai besoin pour l'utilisation en ligne de mon NAS, et permet de configurer la transmission de ports. Et oui, parce qu'il ne suffit pas toujours d'ouvrir les ports sur les routeurs. Des fois, il est nécessaire de réaliser une transmission de port, à savoir une redirection effectuée par le routeur. Plus concrètement, si je mets en place un serveur Minecraft sur le serveur ayant l'IP 192.168.0.20 et que je choisis le port 25565 dans le fichier de configuration, eh bien il faut faire comprendre au routeur que lorsque les joueurs se connecteront au port 25565 de mon IP public, il faudra rediriger les connexions vers le port 25565 du bon équipement. C'est pourquoi dans le routeur, je crée une règle de transmission de port du port public 25565 vers le port privé 25565 de l'IP privé 192.168.0.20. Par contre, deux petites précisions. Même si le port du serveur Minecraft est 25565, je peux m'amuser à faire une transmission de port du port public 666 vers le port privé 25565 du serveur de jeu, tant que les joueurs utilisent le bon port public pour se connecter. Deuxième précision, il ne faut créer qu'une seule règle de transmission de port par port public. S'il y a déjà une règle pour le serveur Minecraft de créer sur le port public 25565, on n'utilise plus ce port-là, même si on veut créer un second serveur Minecraft. Sinon, le routeur peut recevoir des requêtes de deux natures différentes sans savoir vers où les envoyer. Bon, ça c'était une fonctionnalité un peu plus avancée pour des gens qui font déjà des choses plus techniques sur leur réseau. Donc pour me faire pardonner, voici une petite astuce pour les gens qui vous posent problème sur le réseau. Du moins si vous avez accès au panneau d'administration. Je vous ai parlé précédemment de la liste des équipements connectés qui permet avant tout de voir s'il n'y a pas d'appareil bizarre de connecté ou d'imposteur sur le réseau. Et bien en fonction de votre box ou de votre routeur, il est possible de rendre des équipements prioritaires ou non prioritaires sur la connexion, de limiter l'activité d'un équipement à un volume de données allant de quelques mégaoctets à plusieurs gigaoctets, voire même de manière illimitée, mais ça c'est le fonctionnement de base. Et même de couper la connexion internet d'un équipement ou carrément le dégager du réseau. Petite pensée à mon ancienne colocataire qui avait tendance à faire des vocaux sur Discord un petit peu tard le soir, en semaine. J'ai à plusieurs reprises simulé des problèmes de connexion en coupant et rebranchant la connexion à internet de son PC pour qu'elle coupe Discord et aille se coucher. Simple mais efficace. Vous pouvez aussi avoir des fonctionnalités de contrôle parental qui, dans l'ensemble, filtrent les sites par catégorie pour tout le monde sur le réseau. Dans le cas de mon routeur, j'ai une application plutôt intéressante, Safe Access, qui me permet de créer des profils, par exemple un profil par utilisateur de mon réseau, d'attribuer à ces profils les équipements qui les concernent, comme le PC et le téléphone de Maurice, le PC portable et la tablette de Janine, et d'y appliquer plusieurs droits et contraintes, comme les heures d'accessibilité à Internet, pour ne pas que les enfants aillent sur Internet de nuit par exemple, le quota d'heures de connexion journalier, ou même personnalisé en fonction du jour, plus de temps le week-end par exemple,
mettre en place des blocages ou filtrages de catégories de sites, par exemple bloquer les sites pour adultes et les réseaux sociaux pour les enfants, et même forcer l'activation de la recherche sécurisée sur plusieurs moteurs de recherche et sur YouTube pour obtenir des résultats de recherche sans danger. En plus de tout ça, je dispose également d'une application VPN me permettant de me connecter à mon réseau domestique à distance, comme pour regarder Netflix, maintenant qu'il vérifie les IP, ou pour accéder à des ressources uniquement disponibles à l'intérieur de mon réseau. J'ai la possibilité également d'utiliser des listes publiques de sites malveillants, bloquant ces sites sur mon routeur, et j'ai même une application de surveillance des menaces qui renforce la sécurité depuis ou vers mon réseau et me prévient en cas de tentative d'action malveillante vers mon routeur ou pire, d'action malveillante réussie qui a pu être détectée. C'est bien de temps en temps quand même de se rendre sur le panneau d'administration de son routeur. Je dis pas qu'il faut le faire toutes les semaines, mais au moins 2-3 fois l'année. Ça donne un aperçu rapide si tout est bon sur le réseau et si personne n'a fait n'importe quoi en ouvrant 22 000 ports. Je sais pas non plus de vous vendre le fait d'avoir un routeur perso, c'est plutôt fait pour les personnes un peu plus à l'aise avec les configurations réseau et ceux qui en ont vraiment besoin. Si la box de votre FAI vous suffit pour votre activité informatique, alors c'est très bien, ne changez rien du tout. Surtout que les box des fournisseurs d'accès sont censés être simples d'utilisation et les techniciens peuvent plus facilement vous aider et vous guider en cas de problème. Donc le mot d'ordre c'est plutôt faites comme vous en avez le besoin, sans négliger un peu de surveillance de temps en temps, tout en protégeant les utilisateurs de votre réseau et les plus jeunes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager pour faire découvrir la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, surtout que beaucoup de personnes regardent la vidéo sans y être abonnés, à cliquer sur le pouce en l'air, à laisser un commentaire si vous avez une remarque ou une question, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao. Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon ça, on a compris. Faudra que je pense.